Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Nous prenons le verset 24, chapitre 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Nous prenons le verset 32. Verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, bien aimé. C'est un thème qui concerne tout le monde. Nous allons parler de quelque chose d'important, donc j'aimerais vraiment que tu écoutes avec ton cœur, avec ton esprit, que le Seigneur te parle. Amen. Dans le premier passage qu'on a lu, on parle de Jésus-Christ. Et si tu connais ces passages-là, c'est le moment où Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane, où Jésus est allé sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit que là, il a prié son Dieu, et c'était juste avant qu'il puisse être amené, qu'il puisse être pris pour pouvoir être crucifié. Et Jésus va parler à Dieu. Jésus lui dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et il a dit à ses disciples qu'il était triste à ce moment-là, son âme était dans l'angoisse. Notre Seigneur Jésus-Christ a aussi eu des angoisses. Est-ce que nous comprenons? Mais Jésus-Christ a eu une certaine attitude par rapport à ça, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Alors revenons d'abord sur la deuxième histoire qu'on a lue, où ici c'est Goliath qui est en train de menacer Israël. Goliath, un grand géant, était là en train de menacer Israël, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu étaient menacés par Goliath. Goliath a insulté le peuple d'Israël, il a insulté leur Dieu, il les a menacés terriblement et très fortement. Et les quelques versets qu'on a lus montrent que le peuple d'Israël avait peur. Ils étaient dans la crainte, ils étaient totalement effrayés et ils étaient en même temps découragés. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'esprit de découragement. Amen. Dis un peu l'esprit de découragement. L'esprit de découragement. Bien aimé, le découragement, c'est un esprit. Le découragement, c'est une puissance diabolique et satanique. Il ne peut pas y avoir de découragement là où il y a le Saint-Esprit. Amen. Si l'Esprit de Dieu est là, il ne peut pas y avoir de découragement. Donc ça veut dire que le découragement ne vient pas de Dieu. Quand tu es découragé, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Parce que la Bible nous montre que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit d'assurance. L'esprit que nous avons, et nous devons en être sûrs, nous devons avoir confiance en cet esprit-là. C'est un esprit qui ne peut pas reculer devant le diable. Nous comprenons. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Donc si nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être découragés. Or, les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils étaient totalement découragés à cause des menaces de Goliath. À cause des menaces d'un homme. Que ce soit un homme ou un géant, c'était des menaces en tout cas. Et celui qui nous menace ne peut pas être notre Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si quelqu'un te menace, si quelque chose te menace, ça ne peut pas venir de Dieu parce que notre Dieu ne peut pas nous menacer. Donc si Goliath a menacé Israël, c'est que Goliath était du diable. Parce que si tu attaques un enfant de Dieu, si tu menaces un enfant de Dieu, c'est que tu as forcément un esprit qui est impur. Et la conséquence a été que Israël avait peur. Ils étaient totalement découragés. Bien aimé, aujourd'hui je ne parle pas d'un simple découragement ou un petit moment de faiblesse. Tu dois bien comprendre, le découragement c'est un esprit. Le découragement, c'est un démon. Le découragement attaque justement ceux qui sont dans le plan de Dieu. C'est ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui avancent avec le Seigneur, c'est ceux-là qui rencontreront inévitablement l'esprit de découragement sur leur route. Et nous sommes tous assis ici ce matin, bien-aimés. Qui n'a jamais été découragé? Nous avons tous été découragés. Poser la question de savoir qui n'a jamais été découragé, c'est comme poser la question de savoir qui n'est pas humain. Si tu es humain, tu es forcément capable
capable, tu es forcément, en fait, tu es prompt à te décourager. D'une manière ou d'une autre, le découragement, c'est quelque chose qui détruit l'enfant de Dieu. Le découragement, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Un homme qui est découragé, une femme qui est découragée, ne peut pas être utilisé par le Seigneur. Le découragement enlève l'esprit de Dieu. Le découragement tue ta foi. Le découragement, bien aimé, c'est un démon. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous, enfants de Dieu, on soit découragés? Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous, nous venons à l'église et nous dansons très fort? Dès que la louange commence à chauffer un peu, tu danses de tout ton cœur. Mais au fond de ton cœur, au fond de toi, tu es découragé. Il y en a qui sont de grands adorateurs, ils adorent le Seigneur, ils chantent, ils prient. Mais au fond d'eux, ils sont découragés. Est-ce que tu sais que tu peux prier en langue, être rempli du Saint-Esprit, mais 5 minutes après, commencer à sentir le découragement? D'où vient le découragement? Le découragement vient de 3 choses. Le découragement, ça vient forcément des combats de la vie. Ça vient des difficultés, ça vient des obstacles. Quand il y a des situations qui ne vont pas dans le sens que tu veux. Quand tu commences à vivre des choses qui troublent ta vie. Quand tu commences à vivre des choses qui troublent ton cœur, c'est là que le découragement maintenant vient. Israël était découragé à cause de l'opposition de Goliath. Quelqu'un qui s'oppose à toi et tu es totalement découragé. C'est de là que vient le découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, le découragement, c'est l'arme la plus puissante que Satan utilise. Parce qu'avec le découragement, il n'a pas besoin de te toucher. Il a besoin seulement de créer des circonstances autour de toi. La conséquence de cela, c'est qu'au fond de toi, tu as un problème. Donc le découragement, c'est comme si à un moment donné, il y a un poison qui est libéré en toi. Et c'est ce poison-là, petit à petit, qui va commencer à te détruire et à t'éloigner de Dieu. Les problèmes, les difficultés, les oppositions, les situations dans ta vie qui te font pleurer, les situations dans ta vie que tu ne comprends pas, les questions que tu te poses et tu n'as pas de réponse, ce sont ces choses-là qui amènent le découragement. Le découragement vient aussi de l'intensité des menaces, l'intensité, la pression. Goliath ne les a pas touchés, Goliath n'a frappé aucun homme, Goliath n'a tué personne, Goliath a seulement parlé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens que tu peux rencontrer. Si vous vous disputez, s'il y a un problème, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de te toucher. Il suffit seulement qu'ils puissent parler d'une certaine manière. Et si tu n'es pas fort en toi, tu es totalement déphasé, totalement découragé. Bien aimé dans le Seigneur, fais attention aux paroles que tu écoutes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu reçois des paroles, si tu sens que ce sont des paroles mauvaises, des paroles qui risquent de te décourager, ferme ton oreille et n'écoute pas ces choses-là. Les enfants d'Israël étaient totalement pétrifiés. Je ne parle pas de 5 personnes, je ne parle pas de 10 personnes, je ne parle pas de 100 personnes. Je parle de centaines de personnes pétrifiées à cause de la parole d'une seule personne. C'est ça que le découragement peut faire. Dis à ton voisin, ne sois pas découragé. Le découragement, c'est un démon. Tu vois, on joue avec ces choses parce qu'on ne veut pas voir le découragement comme un démon. Le découragement, ce n'est pas seulement une sensation. Le découragement, c'est un démon. Est-ce que tu comprends? Le découragement, c'est un esprit. Donc, on parle de l'esprit des eaux, on parle de l'esprit de mort, on parle de l'esprit de sorcellerie, et ainsi de suite. Après, on arrive sur l'esprit de découragement. L'autre élément qui amène le découragement, c'est le retard. Le fait que Dieu n'est pas encore intervenu. Le fait que Dieu n'a pas encore fait ce que tu espères. Le fait que Dieu n'a pas encore répondu à tes prières. Le fait que tu as prié pendant de longues années et Dieu n'a pas encore agi. Et maintenant, ton âme est découragée. Tu es découragé au fond de toi parce que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que tu pries pour la même chose et Dieu n'a toujours pas agi. Et petit à petit, ça amène le découragement dans le cœur de l'homme. Le retard. Le fait que c'est une promesse, certaines promesses que Dieu t'a faites n'arrivent toujours pas. Et toi, mon bien-aimé qui es assis là aujourd'hui, quelles sont les choses que tu as demandé à Dieu que tu n'as toujours pas reçues? Quelles sont les choses que tu attends du Seigneur que Dieu ne t'a toujours pas données? Quelles sont les choses qui sont tes espérances, le fruit de tes espérances, de tes espoirs? Les espoirs que tu as nourris depuis l'enfance. Nous avons tous des rêves d'enfance, nous avons tous entre guillemets, des fantasmes, nous avons tous des volontés, nous avons tous des désirs avec lesquels, au fur et à mesure de notre jeunesse, nous pensons à ces choses-là. Quand je serai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Quand je me marierai, j'irai là et je ferai. Quand j'irai en Europe, surtout quand j'irai en Europe, quand je serai en Europe, je ferai cela. Mais bien aimé, le Seigneur a-t-il répondu à tes prières? Maintenant, puisque Dieu ne t'a pas encore accordé ce que tu cherches, comment est-ce que tu gères ces choses-là? Qu'est-ce que tu fais quand Dieu n'a pas encore répondu à tes prières?
Qu'est-ce que tu fais quand les choses que tu attends du Seigneur n'arrivent pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu finis par être déçu par la vie? Dans le sens où ce qui se produit dans ta vie, ce n'est pas ce que tu attendais du Seigneur. Ce qui se produit, bien aimé, nous n'avons qu'une seule vie. Et ta vie, c'est quelque chose qui est important. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu n'auras pas une deuxième vie. Tu ne pourras pas revivre ce que nous avons ici. Tu n'as que ça, tu n'auras que ça. Donc c'est normal que quelque part, on soit affecté par le découragement quand nos espérances ne s'accomplissent pas. Quand le temps commence à passer, quand les années commencent à passer, quand tu te rends compte, c'est vrai que Dieu est éternel, mais que toi, tu n'es pas éternel. Amen. Le découragement, c'est un esprit. Alors, c'est important de comprendre la stratégie du découragement. Comment est-ce que ce démon travaille? Comment est-ce que cet esprit-là travaille? Bien aimé, le découragement est un esprit impur qui est très puissant. Le découragement est un esprit qui va se servir de ton manque de sagesse. Le découragement va se servir de ton manque de maturité spirituelle. Le découragement va se servir de ton manque de connaissance de Dieu. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. L'esprit de découragement travaille de la manière suivante. Il va affecter ta vie, il va changer ton raisonnement, il va s'appuyer sur le fait que tu ne connais pas le Seigneur. Bien aimé, la marche avec Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que nous comprenons? Marcher avec Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Il y a un serviteur de Dieu, un de nos pères, un jour qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, marcher avec Dieu, ce n'est pas pour les bébés. Si tu restes un enfant, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce qu'un enfant ne peut pas supporter une situation difficile. Un enfant ne peut pas supporter quand le Seigneur permet des choses dans sa vie qui troublent sa paix. Quand il y a des choses qui se produisent dans sa vie qui ne lui plaisent pas. Alors le découragement, l'esprit de découragement connaît certains principes que toi tu ne connais pas ou que tu ne connais pas forcément. L'esprit de découragement connaît certains principes que les bébés spirituels ne comprennent pas. Le premier principe, et là je souhaite vraiment que nous puissions écouter, recevoir la parole de Dieu. Le premier principe que l'esprit de découragement va exploiter et que souvent l'enfant de Dieu ne comprend pas ou l'enfant de Dieu ne maîtrise pas, c'est que Dieu commence quand l'homme ne peut plus. Dieu commence à se manifester quand l'homme ne peut plus. Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu n'a jamais promis, Dieu n'a jamais dit qu'il allait travailler avec l'homme. Dieu fait son travail tout seul et l'homme vient après pour le glorifier. Donc Dieu commence à travailler quand l'homme s'arrête, quand l'homme est limité, quand l'homme ne sait plus rien faire, c'est là que Dieu maintenant travaille. Est-ce que nous comprenons? Je veux ici expliquer et démontrer que le découragement c'est quelque chose de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ta réponse au découragement. Amen. Regarde, Dieu a créé Adam et Ève. Ève était cachée en Adam. Il a fallu que Adam soit totalement endormi. Il a fallu que Adam soit totalement, je dirais, hors service, ou totalement, en fait, en mode mute, en mode silence. En tout cas, Adam n'était pas actif. Adam était totalement endormi. C'est là que Dieu est venu et que Dieu a révélé Ève qui était cachée en Adam. Donc Dieu agit quand l'homme n'est pas là, quand l'homme ne fait plus, quand l'homme est limité, quand l'homme ne pense plus, quand l'homme ne sait plus quoi faire. C'est là que Dieu agit. Je prends un autre exemple. Dieu parle à Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Il lui dit, je rendrai ta descendance comme ces étoiles que tu vois. Et il a fallu maintenant que Abraham soit totalement sec. Il y a plusieurs années qui se sont écoulées. Abraham était totalement asséché. Lui et sa femme ne pouvaient plus avoir d'enfants. Dieu attend souvent que la situation soit totalement bloquée. Et c'est là que lui maintenant il agit. Amen. Avec Abraham, il a attendu quand Abraham et Sarah étaient totalement vieux, totalement faibles, ne pouvant plus rien espérer. C'est là que Dieu maintenant entre en scène et que Dieu se manifeste. Dieu va parler à Abraham. Dieu dit à Abraham, ta descendance ira en captivité en Égypte et je les sortirai. Moi, je les sortirai d'esclavage, mais ils resteront là-bas 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est mort, ses enfants sont entrés en captivité en Égypte. Dieu s'est manifesté après la mort d'Abraham. Tous ces exemples-là, c'est pour nous montrer que Dieu, quand il agit, il n'a pas besoin de toi.
Dieu, quand il se manifeste, il n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Il n'a pas besoin que tu puisses comprendre ce qui se passe. Il fait les choses en son temps, comme il veut. La Bible dit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est Dieu lui-même, plus tard, qui a sorti, qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Bien aimé, qui aurait pensé qu'Israël allait sortir d'esclavage? 400 ans d'esclavage. Même au milieu d'eux, ils savaient seulement que Dieu avait promis certaines choses à un grand-père, comme quoi on sortirait de captivité. Ils se souvenaient de ça. Mais qui pouvait avoir cette foi-là, cette assurance, cette confiance que nous sortirons de cette situation? Personne. Ils étaient tous totalement dans la servitude, totalement dans l'esclavage. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'un jour, le Seigneur les a totalement libérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand la situation est totalement bloquée, même quand tu penses que ça ne se fera plus, les choses ne pourront plus, Dieu n'agira plus, Dieu dans son plan a un projet et il se lèvera le dernier pour agir dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu peux dire Amen à ça, bien-aimé? Ton Dieu te sortira de toutes les situations difficiles. Le problème maintenant, c'est que quand tu arrives dans la situation, qu'est-ce que tu fais? Tu vois maintenant d'où vient l'esprit de découragement. L'esprit de découragement, c'est l'esprit qui vient te rencontrer entre le moment où tu es totalement bloqué et le miracle. C'est là que l'esprit de découragement a rendez-vous avec toi. L'esprit de découragement a rendez-vous avec toi quand tu es devant la mer Rouge. Juste avant que Dieu intervienne. Quand tu arrives à l'endroit que j'appelle là, cet endroit-là. Il y a un endroit où tu arrives dans ta vie, bien-aimée, où toi, tu ne peux plus rien faire. Et cet endroit-là, c'est le moment juste avant l'intervention de Dieu. C'est à ce moment-là que Satan vient pour frapper l'homme avec l'esprit de découragement. Pour que tu puisses toi-même avorter ta destinée. Tu vois, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'amène quelque part. Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Et Satan le sait. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Juste avant ton miracle, il envoie l'esprit de découragement. Et tout à coup, toi qui étais plein de force, toi qui étais plein de confiance, toi qui avais je dirais, tu embrassais la vie avec un grand sourire, toi qui voyais les choses de manière positive, toi qui te disais, moi je ferai certaines choses. Tu ne le disais pas par orgueil, tu le faisais par confiance en Dieu. Tu avais confiance en la vie. Bien aimé, beaucoup d'entre nous ont été déçus par la vie, dans le sens où l'image que nous avions de la vie, c'était une fausse image. Tu as vu la vie quand tu vivais encore avec tes parents. Maintenant que tu as grandi, tu as été confronté à la réalité des hommes. Tu as été confronté à la réalité des situations. Et tu vois que finalement, ce ne sera pas aussi facile que ça. La Bible nous parle de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et Marie. La Bible dit que ces femmes-là étaient des femmes de prière. Ces femmes-là étaient des servantes de Dieu. Ces femmes-là connaissaient le Seigneur. Cette famille-là était une famille qui était amie de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus allait à cet endroit-là, à Béthanie, il allait chez Lazare. Donc Jésus-Christ était ami de cette famille-là. Jésus-Christ les aimait. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, était leur ami. Il priait le Seigneur, il connaissait le Seigneur. Mais malgré ça, Lazare est mort. Ça veut dire que tu peux avoir une bonne relation avec Dieu, mais malgré ça, quelqu'un dans ta maison meurt. Lazare est mort. Et ce sont des passages dans la Bible, quand on aime bien passer rapidement, parce qu'on ne veut pas se réaliser ces choses-là, on ne veut pas penser que ça peut se produire dans nos vies, dans certains autres domaines. Tu crains le Seigneur, tu as une bonne relation avec Dieu. Ne pense pas que comme tu connais le Seigneur, tu ne souffriras pas. Ne pense pas que puisque tu connais le Seigneur, rien de mauvais ne t'arrivera. Parce que Lazare est réellement mort. Quand Lazare est mort, Marthe et Marie ont une révélation de se dire, finalement, nous pensions qu'avec Jésus, tout irait toujours bien. Mais là, on voit que malgré qu'on a Jésus, celui dont les prophètes ont parlé, celui dont Ésaïe a parlé, celui qui est le Shiloh, celui qui a le commandement sur ses épaules, il était dans notre maison, on a mangé avec lui, on a dormi avec lui. Mais malgré ça, Lazare est mort. On a un problème finalement avec ce Jésus. Elles ont commencé à se lamenter. Jésus n'est pas venu tout de suite. Elles avaient envoyé des gens chercher Jésus. Jésus n'est pas venu. 3 jours après, 4 jours après, Jésus vient. Et elles étaient dans le deuil. Jésus est arrivé, c'était un deuil. C'était le deuil parce que ces femmes-là, les sœurs de Lazare, se disaient, là maintenant, de toute façon, c'est fini.
Là, en tout cas, de toute façon, et je pense qu'elles avaient raison, je pense que toi et moi, on aurait la même attitude. Là, de toute façon, c'est totalement fini. On l'a enterré comme on enterre les gens tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est notre frère qui est parti. Mais quand Jésus est venu, il leur a démontré qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que notre Dieu agit même après la mort. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu est plus puissant que la mort. Est-ce que nous comprenons? La mort. La mort annule le plan de Dieu pour ta vie. Qu'importe les prophéties qu'on t'a données, qu'importe la force, l'intelligence que tu as, qu'importe la sagesse que tu as, qu'importe le ministère que tu as. Si tu meurs, ton ministère s'arrête. Quelqu'un d'autre continuera le ministère. Mais toi, tu pars. Jésus dit, Lazare sort. Jésus nous demande qu'il a, Dieu, notre Dieu, a la puissance, la force pour sortir quelqu'un de la mort. Ça, si Dieu peut faire ça, c'est qu'il peut te sortir de la maladie, il peut se sortir de la débauche, il peut te sortir de la pauvreté, il peut te sortir de n'importe quelle situation, parce qu'il peut te sortir de la mort. Maintenant, comment travaille l'esprit de découragement? Pendant que tu attends l'intervention de Dieu, c'est là que cet esprit-là s'approche de toi. Pendant que tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'esprit de découragement vient. Et Dieu parfois te demande beaucoup de choses. Dieu est en train de faire une œuvre en toi. La première chose que Dieu fait, c'est que Dieu te change, Dieu te rencontre, Dieu te transforme, tu deviens une autre personne. La deuxième œuvre de Dieu, c'est que tu commences maintenant à servir Dieu. Tu deviens serviteur, servant de Dieu. Tu es dans le service du Seigneur. La troisième œuvre de Dieu, c'est t'amener dans l'éternité avec lui. Et l'esprit de découragement connaît ces choses-là. Ce qu'il veut, c'est te remplir totalement pour que tu ne puisses pas accomplir les œuvres de Dieu. Pour que tu ne sois plus qualifié pour bénéficier de la grâce de Dieu dans l'éternité. Noé, qu'est-ce que tu fais? Noé, je construis l'arche. Qui t'a demandé de construire l'arche? C'est mon Dieu. Noé, tu es fou ou quoi? Non, Dieu a dit que je dois construire l'arche et que nous entrerons tous dans l'arche. Tous ceux qui craignent le Seigneur entreront dans l'arche. Je prendrai les animaux. Alors Noé a commencé à construire une grande arche. Imaginez Noé qui va à la Pardieu là-bas devant la gare et qui commence à construire une grande arche. Un grand ouvrage avec du bois, avec vraiment c'est très haut, avec des échafaudages, tout ce qu'il faut, il construit quelque chose. Les gens le prenaient pour un fou. Noé, qu'est-ce que tu fais? Et puis finalement, on pose la question à Noé, mais Noé, qui va fermer l'arche? Qui va fermer? Vous entrerez tous, donc vous serez dedans. Mais qui va fermer l'arche? Je ne sais pas. Mais ok, bon, d'accord, mais comment est-ce que l'arche va aller dans l'eau? Comment l'arche va se trouver dans l'eau? Qui va transporter l'arche pour l'amener dans l'eau? Je ne sais pas. Dieu a simplement dit que le déluge allait tomber. Bien aimé, Dieu ne donne pas d'explication. C'est ça qui fait que l'esprit de découragement arrive à toucher le cœur et l'âme de l'homme. Dieu ne donne pas d'explication. Dieu lui a dit, construis l'arche. Je ferai pleuvoir le déluge, il y aura de l'eau, et après je me charge du reste. Dieu ne donne pas de détails, Dieu ne donne pas d'explication. Noé ne pouvait pas expliquer ces choses. Qui va fermer l'arche? Tu dis qu'il va y avoir un déluge. Tu dis, ok, bon, imaginons qu'on croit qu'il va y avoir un déluge. Ça veut dire qu'il y aura de l'eau, ce sera tellement puissant que ça va soulever l'arche. Mais s'il y a une brèche dans l'arche, l'eau va entrer dedans, Noé, tu vas mourir avec ta famille. Explique-nous, qui va fermer l'arche? L'esprit de découragement cherche une brèche. La brèche, c'est que tu ne puisses pas dire comment Dieu va faire les choses. Comment ça va se faire? Marie dit à l'ange, mais comment j'aurai un enfant sans connaître d'homme? Comment ça va se faire? Mais ça se fait à cause de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu dois refuser totalement l'esprit de découragement. Bien aimé, l'esprit de découragement, c'est ton ennemi. Beaucoup de gens prennent des décisions qui sont totalement mauvaises, qui vont contre leur propre vie, et derrière, ils sont influencés par l'esprit de découragement. Beaucoup de gens voyagent, ils font leur valise, ils vont s'installer à New York, ils vont s'installer à Bruxelles. Et si on pose la question, et si on fait une petite enquête pour savoir qu'est-ce qui les a motivés à faire ça, derrière, dans certaines situations, c'est l'esprit de découragement. L'esprit de découragement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la troisième chose sur laquelle l'esprit de découragement joue, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Par rapport à certains problèmes dans ta vie, ce ne sera pas une attaque du diable.
Ce sera seulement la souveraineté de Dieu. Est-ce que tu peux recevoir ce message ce matin? Par rapport à certaines choses, c'est seulement Dieu qui a décidé que ce sera comme ça. Maintenant, si tu n'es pas capable de continuer à marcher avec Dieu, avec ça, et si tu te décourages, tu abandonnes le Seigneur. Parce que le découragement va contre la foi. Le découragement, c'est te dire, finalement, en fait, j'ai foi en Satan. Le découragement, c'est la foi en Satan. La foi dont nous parlons, c'est la foi et la confiance en Dieu. La foi et la confiance en ce que Dieu accomplira ses promesses. Le découragement, c'est que tu crois que finalement, ce qui se fera, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que Satan veut. Et ça te détruit. Tu es totalement faible, totalement affaibli au fond de ton cœur parce que tu es dans le découragement. Un jour, Satan a eu une réunion avec ses démons, avec ses mauvais esprits, afin de trouver une solution pour détruire un homme, pour détruire un enfant de Dieu, de l'assemblée des saints Bethesda. Satan se rassemble avec ses démons, ses mauvais esprits, et il pose la question, nous voulons aller détruire tel frère, telle personne. Qui pourra descendre là-bas pour troubler sa vie, pour l'éloigner? Et il y a un mauvais esprit qui s'approche et qui dit, moi je descendrai, je toucherai son cœur et je le porterai à aimer l'impudicité, à aller dans la débauche. Satan lui dit, non, non, ne descends pas, ça ne marchera pas ça. Il a entendu les enseignements sur la sanctification, il a reçu les messages sur le péché, il n'ira pas là-bas, ne descends pas. Et puis il y a un deuxième esprit qui vient et qui dit, moi j'irai. Et le Satan lui demande, mais que feras-tu? L'esprit lui dit, moi je descendrai et je le rendrai orgueilleux. Je ferai de lui quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de tout. Et Satan dit, non, 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 ne va pas. Il marche dans la vérité, il craint le Seigneur, il a reçu les bons enseignements, il les met en pratique, ça ne marchera pas. Et là, il y a un autre esprit qui vient et qui dit à Satan, moi je suis sûr que je descendrai et je toucherai sa vie et je détruirai sa vie. Et Satan lui demande, mais comment es-tu sûr de toi? Comment est-ce que tu es sûr que ça va marcher avec lui? Cet esprit lui dit, je descendrai dans sa vie et je mettrai le découragement dans son âme. Je mettrai le découragement dans son âme. Satan lui dit, vas-y, descends et fais ton travail. C'est là que le frère qui était tout le temps dans la prière, qui craignait le Seigneur, qui aimait son Dieu, est confronté à une situation qui le fait souffrir et le découragement entre dans son cœur. À partir du moment où tu es découragé et que tu n'as pas la bonne attitude, Satan contrôle ta vie. À partir du moment où tu es découragé et que tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu ne te comportes pas selon le plan de Dieu, c'est l'ennemi qui trouble ta vie. Ta vie est conduite par l'esprit de découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, entends bien ce que je dis ce matin. Ne laisse jamais les événements qui se passent dans ta vie te troubler. Ne sois jamais découragé à cause des événements négatifs, des événements qui te font souffrir, qui viennent dans ta vie. Ne sois jamais découragé. C'est un grand piège du diable. C'est un grand piège qui vient vraiment de l'enfer. L'esprit de découragement. Tu es là ce matin, tu m'écoutes. Pendant que tu m'écoutes, je suis sûr que tu penses à ce qui se passe dans ta vie. Alors je répète encore. Ne sois jamais découragé à cause des événements négatifs qui se passent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que la mort. Et parce que Dieu est capable de toute façon d'agir dans ta vie, de te sortir de toutes les situations difficiles. Notre Dieu est capable de résoudre ces problèmes-là. Et pour les situations qui relèvent de la souveraineté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, bien-aimé. Tu le laisses faire. Amen. Satan avait un marché. Satan avait un magasin. Et dans son magasin, il vendait des forteresses diaboliques et sataniques. Il vendait des vices. Il vendait en fait des péchés. Et il y avait une statuette qui représentait l'impudicité, une autre statuette qui représentait le vol, une autre statuette qui représentait l'orgueil, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens venaient voir les différentes statues et ils voyaient les prix qui étaient indiqués dessus. Alors il y a quelqu'un qui est venu et qui a vu sur une statuette que le prix qui était indiqué dessus était au-dessus, supérieur à tous les autres prix qu'il y avait sur tous les autres objets qui étaient vendus dans le magasin. Et il a appelé Satan pour lui poser une question, mais qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Et Satan lui dit qu'il ne pouvait même pas vendre cet objet-là. Parce que cet objet-là avait plus de valeur que tout le reste.
C'était un outil qui était puissant, c'était un outil qui marchait. C'était son outil le plus puissant. Alors la personne qui est intéressée au produit a regardé derrière l'étiquette, et derrière l'étiquette, c'était écrit en tout petit, découragement. C'est pour dire que le découragement, c'est l'arme la plus puissante de Satan. Le découragement, c'est l'arme que Satan utilise pour déstabiliser les enfants de Dieu. Il sait qu'il ne pourra peut-être pas te porter à pécher. Il sait qu'il ne va pas t'empêcher de prier. Mais il sait qu'il est capable d'envoyer le découragement dans ton âme. À partir du moment où le découragement entre dans ton âme, l'ennemi commence à te contrôler. Bien aimé, le découragement t'oblige, te pousse à abandonner. Beaucoup de gens abandonnent les assemblées à cause du découragement. Beaucoup de gens finalement ne viennent plus vraiment aux réunions. Si tu connais, nous nous connaissons entre nous. Certains d'entre nous, à certains moments, lèvent le pied sur les réunions. On les voit de moins en moins. Et derrière, au fond là, c'est le découragement. Le découragement fait qu'un homme qui est marié abandonne sa maison. Il a des enfants, mais il les abandonne totalement. Parce qu'il est confronté à une situation qui l'a découragé. Le découragement a travaillé son âme pendant de longues années. Et puis un jour, il quitte la maison, il s'en va, il ne revient pas. Il dit, chérie et les enfants, je vous aime, mais en fait, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur pour vous faire du bien. Finalement, je préfère m'enfuir, je préfère partir. Et c'est ça le découragement. Qui a déjà entendu parler de ces histoires où il y a une famille, on dirait que tout allait bien, et puis du jour au lendemain, papa est parti. On ne sait pas pourquoi. Il a perdu son travail, il a été affecté au niveau de son âme, le découragement est entré, et il est parti, il a tout abandonné. Le découragement fait que tu abandonnes les choses que tu aimes. Quelqu'un qui est découragé, il va avoir tendance à abandonner les choses dont il sait que c'est son appel. Dieu l'a appelé à faire certaines choses. Mais à cause du découragement, il part. Il abandonne tout. Le découragement te fera abandonner les gens que tu aimes. Si tu es découragé, certaines femmes sont capables, certaines mères sont capables d'abandonner leurs propres enfants à cause du découragement. Qui a déjà été découragé? Qui a déjà été découragé? Nous avons tous été découragés. Alors, que fais-tu quand tu es découragé? Comment est-ce que tu réagis quand tu es découragé? Aujourd'hui, nous voulons savoir comment faire face à l'esprit de découragement. Bien aimé, le découragement t'empêchera d'entendre Dieu. Quand tu es découragé, tu te refermes, tu es renfermé sur toi-même. Tu ne peux même plus entendre Dieu. Le découragement tue ta foi. Le découragement, l'esprit de découragement amène des maladies. L'esprit de découragement amène des maladies au niveau de ton système de défense immunitaire et aussi des défenses immunitaires spirituelles. Le découragement amène dans le péché. Beaucoup de gens pêchent par découragement. Beaucoup de gens, quand ils vont, à cause du fait qu'ils ont un problème, à cause du fait que ça ne va pas, il y en a qui vont aller dans la drogue, il y en a qui vont devenir colériques, violents, il y en a qui vont se droguer, il y en a qui vont boire, à cause du découragement. Quel est le domaine dans ta vie où tu es découragé? Bien souvent, comment est-ce que ça se passe? On n'est pas découragé sur toute chose. On est découragé que sur une chose, ou deux, ou trois. En général, dans la vie, ça va. Mais il y a une seule chose, ou deux choses, ou trois choses. L'ennemi a besoin seulement que tu sois découragé sur une seule chose qui est importante pour toi. Une seule chose. Tu auras l'impression que cette chose-là est plus importante que tout le reste. Parce que tu es découragé. L'esprit de découragement, c'est un esprit d'influence qui marche avec la peur et il marche aussi avec l'incrédulité. L'esprit de découragement. Beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu abandonnent les assemblées, leur ministère, à cause de l'esprit de découragement. L'esprit de découragement tue beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause du découragement. La petite semence de découragement que tu sens au fond de ton âme, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas la bonne attitude, bien aimé, il y en a qui sont allés jusqu'à se donner la mort. Et ça a commencé par quoi? Par l'esprit de découragement. La sensation ou l'impression que de toute façon, c'est fini pour moi. De toute façon, ça n'ira jamais. En fait, je ne m'en sortirai jamais. L'esprit de découragement te coupe ta relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit qui nous donne la force. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et rester dans le découragement.
ça ne marche pas. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit de la résurrection, c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit éternel, le Saint-Esprit est Dieu. Donc nous ne pouvons pas avoir Dieu, être rempli de Dieu, et en même temps être dans le découragement. Ne permet à aucune circonstance, ne permet à aucune chose dans ta vie de te décourager. Aucune chose, rien qui puisse se produire dans ta vie ne devrait pouvoir te décourager, dans le sens où tu restes dans le découragement. Ça veut dire que le découragement viendra de toute façon. Le découragement, c'est normal. Mais le découragement, quand il vient, il ne peut pas rester sur toi. L'enfant de Dieu ne peut pas rester découragé. Il faut que ça te prenne 5 minutes, 10 minutes, et qu'après, tu sois rempli de la joie du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est vrai que c'est un sujet qui est sensible. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est... Maintenant, tu es en train de penser à toutes les choses qui ont tendance à te décourager dans ta vie. C'est vrai que ce n'est pas le genre de thème où on va dire allez, allez, reçois, alléluia. Mais c'est ça la vie que Dieu nous donne, bien-aimés. Nous devons avoir confiance en lui. Au moment, l'esprit de découragement va te frapper juste avant ton miracle. Juste avant ton miracle. Donc tu dois savoir, quand l'esprit de découragement t'atteint, c'est là que tu dois savoir que donc ça veut dire que c'est le moment où moi je m'arrête et c'est le moment où Dieu se lève pour agir dans ma vie. C'est ça la bonne attitude par rapport au découragement. Tu dois te dire, maintenant que je suis bloqué, maintenant que ça ne va plus, maintenant que je ne m'en sors plus, eh bien Seigneur, je crois que maintenant c'est toi qui vas agir dans ma vie. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Le dernier, c'est-à-dire quand on aura fini de faire tout ce qu'on aura à faire, quand on aura parlé, quand on aura pleuré, quand on aura fini de faire toutes ces choses-là, maintenant Seigneur, c'est toi qui agis. Nous devons arriver dans nos vies à un état, dans une dimension où on dit, et je ne sais pas si tu es arrivé là, où tu dis Seigneur, voilà, j'ai tout fait. Seigneur, j'ai jeûné, Seigneur, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux, il y avait la morve qui descendait de mon nez, j'ai tout fait, j'ai parlé, je me suis plaint, moi-même je me suis consolé, je me suis plaint à nouveau, et maintenant, Seigneur, maintenant, c'est toi seulement qui peux agir dans nous. C'est là, bien-aimé, que ton Dieu va se lever pour toi. Amen. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Quand tu es dans le découragement, ce que tu dois faire, c'est prier ton Dieu. Et nous allons voir en détail comment Jésus-Christ a fait ça. L'esprit de découragement. L'esprit de découragement pousse certaines personnes à dormir. Il y a des gens, quand ils sont découragés, ils ne font que dormir. Ils ne font que... Tu vois que, d'ailleurs, en fait, tu vois que, on dirait qu'ils sont tout le temps fatigués. C'est un signe de déprime, un signe de dépression. L'esprit de découragement, quand il touche un homme, ça lui enlève sa force, ça lui enlève sa joie. Tu vois vraiment que tu es face à un homme qui est grand, qui est costaud, qui a de l'entrain, qui fait beaucoup de choses. Mais quand il est découragé, il devient faible comme un bébé. Et il dort tout le temps. L'esprit de découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te débarrasser de cet esprit-là. Amen. Tu dois sortir du découragement. Ne sois plus découragé. Notre Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'esprit de force. La Bible dit que c'est un esprit qui nous donne le courage. Nous avons parlé d'Élie, du prophète Élie. Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Nous avons dit que il a manifesté le courage qui vient du Saint-Esprit. Alors tu dois maintenant connaître et discerner qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus puissant. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est au-dessus de tous les autres esprits que tu puisses rencontrer. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui, quand il vient, l'ennemi fuit. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Les démons les plus puissants, les forteresses sataniques, quand tu penses à certaines choses que Satan fait, quand tu penses comment l'ennemi maintenant fait des choses, comment le monde diabolique évolue, comment le satanisme évolue, Satan peut faire tout ce qu'il veut faire. Mais la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, avec la sorcellerie, avec la magie, avec les envoûtements, avec l'esprit des eaux, avec toutes ces choses-là, le Saint-Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ça ne va pas seulement l'arrêter, mais ça va le faire fuir. Il va partir en courant. Donc, puisque nous disons que l'esprit de découragement, c'est un esprit impur,
tu dois savoir que l'esprit de découragement ne peut fuir que par l'influence du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, c'est là que le découragement s'en va. Alors la solution par rapport au découragement, c'est quoi? La solution par rapport à l'esprit de découragement, c'est la prière. Amen. Dis un peu la prière. La prière, c'est la solution pour faire face à l'esprit de découragement. Quand Jésus est arrivé à Gethsémane, il a commencé à prier. La Bible dit qu'il était dans l'angoisse. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai hésité à prendre cet exemple parce que c'est difficile d'imaginer que notre Seigneur Jésus-Christ soit angoissé. C'est difficile d'imaginer que Jésus-Christ, qui est Dieu, a eu aussi son moment où il était angoissé, totalement angoissé. C'est par rapport à la pression de ceux qui devaient aller à la croix. Il était angoissé. Notre Jésus a été angoissé aussi. Et la Bible dit qu'il est même allé chercher ses disciples pour leur demander de venir prier avec lui. À cause de la pression de ce qui se passait. Mais Jésus-Christ a commencé à prier. Et Jésus-Christ demandait au Seigneur d'enlever cette coupe, d'enlever toute cette souffrance-là. Bien aimé, quand tu es dans le découragement, quand tu sens le découragement qui commence à venir sur toi, quand tu sens le découragement qui commence à monter dans ton âme, ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est aller dans la prière. Aller dans la prière avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, c'est l'Esprit de Dieu qui te remplit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Et le découragement va s'en aller parce que le découragement ne peut pas supporter la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Est-ce que nous comprenons? Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Le Saint-Esprit vient pour nous réconforter. Le Saint-Esprit vient pour nous fortifier. C'est le Saint-Esprit qui a fortifié Jésus. Dans le passage qu'on a lu, la Bible dit que Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a prié. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Après, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, non pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Juste après, la Bible dit qu'un ange de Dieu est descendu pour le fortifier. Un ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution pour nous sortir du découragement, c'est d'avoir une rencontre avec l'Esprit de Dieu. C'est d'avoir une rencontre avec Dieu. Quand tu es dans le découragement, tu dois chercher maintenant la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu cherches dans la prière. Quand tu te connectes avec Dieu par son esprit, le découragement s'en va. Tu ne sais pas où le découragement va. Ton problème n'est peut-être pas résolu. La situation est encore devant toi, mais toi, tu es totalement changé. La prière t'a changé. Tu verras que le Jésus qui a commencé la prière dans le jardin n'est pas la même personne que la personne qui a terminé sa prière. Au début, il disait, est-ce que tu peux enlever ce problème? Mais après avoir prié, quelque chose s'est passé. Quand l'ange l'a fortifié, finalement, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Fais ce que tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi et je refuse d'être découragé. Bien aimé, le découragement va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Être découragé ou demeurer dans le découragement, c'est vraiment avorter sa destinée. Maintenant, je veux simplement vous faire remarquer quelque chose, et on n'a pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu pour voir ce passage-là. Il y a certains problèmes dont tu as besoin pour avancer avec Dieu. La Bible nous parle de cette histoire de David et Goliath. La Bible nous dit que David avait été destiné par Dieu pour devenir roi en Israël. Mais un jour, David est venu dans le champ de bataille. C'est là qu'il a vu que Goliath menaçait Israël. Alors comprends bien ceci, bien-aimé. David n'aurait jamais pu être élevé s'il n'avait pas confronté Goliath. David n'aurait jamais pu aller loin avec Dieu, être reconnu comme étant le roi guerrier, s'il ne s'était pas trouvé un jour face à Goliath. Ça faisait partie du plan de Dieu pour que David soit élevé. Est-ce que nous comprenons? Pour l'élévation de David, Dieu avait prévu qu'il faudra qu'un jour, il soit face à Goliath. Il faudra qu'un jour, il soit face à quelqu'un qui sera plus fort que lui, quelqu'un qui va menacer tout le monde. Et quand David, ce jour-là, a été face à Goliath, David avait le choix entre deux choses. Soit je me laisse envahir par l'esprit de découragement, je tourne le dos et je pars, et je fuis. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Il est face à son Goliath, il est face à son géant, il est face au problème qui le fait pleurer, il est face au problème dont il sait que là je ne m'en sortirai pas, là je n'ai aucune chance. Deux options, soit je fais face, soit je me tourne
et je pars en fuyant. Quand il est arrivé, David, sur le champ de bataille, c'était comme s'il venait dans un deuil, parce que tous les enfants d'Israël avaient peur. Oh, ce que Goliath dit, Goliath a menacé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer maintenant? David est allé voir le roi, lui dit que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Il y a, bien aimé, quelque chose de bizarre dans cette affaire-là. Et c'est un mystère qu'il faut que tu saisisses aujourd'hui. Certains obstacles, certaines difficultés, c'est justement ces choses-là par lesquelles tu es découragé. C'est justement ces choses-là qui vont te faire entrer dans ta destinée. Est-ce que tu comprends? C'est justement ces choses-là qui vont faire que tu vas entrer dans le plan que Dieu a pour toi. C'est le fait que tu puisses faire face à Goliath. Maintenant, si tu fuis devant Goliath, si David, parce que vous avez vu ce qui s'est passé après Goliath, le roi l'a élevé. On a chanté des louanges pour David. David était considéré comme étant un collaborateur du roi. En fait, il était considéré comme un vice-roi. Et c'est comme ça que David finalement est arrivé au pouvoir. Donc certaines choses, bien aimées dans le Seigneur, dépendent de toi. Comment tu fais face à Goliath? Tu as besoin de Goliath. Sans Goliath, David ne serait pas devenu roi. Quand tu lis l'histoire, tu verras que sans Goliath, David ne serait pas devenu roi. Maintenant, s'il avait laissé l'esprit de découragement le remplir, comme il s'était fait pour les autres, il allait passer à côté de son plan. Ne laisse pas l'esprit de découragement venir sur toi. L'esprit de découragement vient sur toi juste pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Satan sait que Dieu a un plan pour toi. Satan sait que Dieu a fait une œuvre avec toi. Satan sait que s'il te laisse faire cette œuvre-là, tu seras béni. Il sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, si tu te laisses faire par le Seigneur, tu seras béni. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le découragement pour que tu puisses tout abandonner. Tout abandonner. Est-ce que tu peux incliner ta tête? L'esprit de découragement. Bien-aimé dans le Seigneur. Les situations qui te découragent, les situations qui te font pleurer, les situations qui troublent ton âme, les situations qui troublent ton cœur, les situations que tu ne comprends pas, les questions que tu te poses pour lesquelles tu n'as pas de réponse, l'esprit de découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le domaine dans lequel tu es découragé? Quel est le domaine dans lequel tu sens que tu ne t'en sors pas? Quel est le domaine dans ta vie où tu pleures? C'est de ça que je parle aujourd'hui. L'esprit de découragement. Tu dois décider aujourd'hui que tu ne vas plus te laisser faire par cet esprit-là. Tu dois décider maintenant que tu vas avancer avec ton Seigneur malgré les obstacles, malgré les difficultés. L'esprit de découragement. Tu dois décider, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être découragé. Je refuse de me laisser faire. Alléluia. Nous avons tous des situations qui nous font pleurer, des situations que nous ne comprenons pas, des situations qui sont des obstacles à notre vie avec Dieu. Quand Goliath se lève pour troubler ta vie, qu'est-ce que tu fais? Nous avons tous un Goliath. Tu rencontreras des Goliaths dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais quand Goliath se lève pour détruire ta vie? Tiens-toi debout, bien-aimé, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Oh, merci. Merci, papa. Entre tes mains, j'abandonne ma vie, Jésus. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Entre tes mains, personne sait, je vais m'entendre.
entre tes mains, j'abandonne. Rien que toi, Seigneur, rien que toi, rien que toi, rien que toi, Seigneur, rien que toi, rien que toi. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'argent qui se trouve dans mon compte à banque, ce n'est pas des voitures élémées, ce n'est pas des biens matériels, mais il y a que Jésus qui peut changer. Il y a que le Saint-Esprit qui peut nous éloigner du découragement. Il n'y a que toi, c'est le chante avec moi. Oh oui, chantons, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour m'éloigner du découragement, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, je cherchais partout, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me sauver. Mais j'ai rencontré mon Dieu, il m'a sauvé de la mort. Il n'y a que toi qui peut sauver, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Chantons, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, je cherchais partout Jésus, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me sauver. Oui, j'ai rencontré la grâce de Dieu. Jésus m'a sauvé de la mort. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux me donner les enfants. Oh mon Dieu, je m'accroche à toi, je te chante. Toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, pour me délivrer, il n'y a que toi, Seigneur, vous allez demander Jésus, chantez-le, Jésus le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, chantons Jésus le roi des rois, oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, chantons roi des rois, Jésus, on y va, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, roi des rois, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es là pour me délivrer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Je t'ai prié Jésus. Dis Seigneur, libère-moi, libère-moi de découragement. Chasse l'esprit de découragement de tes vies. Dis Seigneur, aujourd'hui je refuse d'être découragé. Je chasse l'esprit de découragement. Seigneur, dans la souffrance, je chasse tout découragement de mon cœur, de mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth, je chasse le découragement. Je chasse le découragement. Je reçois la prière. Seigneur, fortifié par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, chasse le découragement de ta vie. Chasse l'esprit de découragement. Au nom de Jésus de Nazareth, chasse tout l'esprit de découragement. Je chasse le découragement. Au nom de Jésus.